bonjour. Après avoir abordé la notion de pureté, de sainteté, de perfection, aujourd'hui nous allons aborder dans le texte biblique la notion de péché. Pour l'aborder, j'ai choisi globalement un seul texte, c'est le psaume 51, parce que dans le psaume 51, eh bien, il y a tous les aspects du péché, c'est-à-dire qu'il y a 3 mots principaux en hébreu pour le péché, et nous allons le voir ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 51, et nous allons peut-être pas lire tout le psaume 51, donc je vous invite à mettre sur pause, que vous puissiez vous le lire en entier, et ensuite derrière on va aborder morceau par morceau pour voir ce que nous dit le texte. Alors, ouvrons nos Bibles dans le psaume 51. Dans le psaume 51, vous avez 3 mots qui vont définir le péché. Donc vous avez sous les yeux, le premier qu'on traduit par tort, avoir des torts, c'est le mot pécha, qui va être une notion de détachement à Dieu, de rébellion, de révolte. Le deuxième qu'on va plutôt traduire dans nos Bibles par faute, c'est le mot avon, on va appeler souillure, et là c'est plutôt une caricature de ce qui est beau. Et le troisième, c'est hata, c'est le manquement, c'est celui qu'on appelle d'habitude manquer sa cible par rapport à la norme des choses. Donc une fois que nous avons vu qu'il a exprimé son péché, dans ce texte, eh bien, David fait un appel à Dieu. À quoi? Eh bien, au verset 1, il fait appel à sa compassion, à son amour, à sa tendresse, et d'une manière encore plus surprenante, au verset 6, à la justice de Dieu. Quand on dit que David reconnaît sa faute, eh bien, il va dire que c'est, au verset 5, que c'est son péché. Au verset 6, il va dire que son péché est avant tout contre Dieu. Au verset 6, il va dire qu'il mérite d'être jugé. Et au verset 7, que son péché jaillit de sa nature profonde. Donc il y a une vraie reconnaissance dans ces différents versets de son péché. Et donc on voit qu'il y a une reconnaissance extrêmement précise des faits. Par contre, une fois qu'il présente son péché, qu'il fait appel à Dieu, il y a une demande à Dieu qui se déroule à partir du verset 9. Eh bien, la première, c'est une demande de purification. La deuxième, c'est un peu la même chose, c'est lave-moi. Et au verset 11, c'est efface. Donc, c'est une demande de purification, d'enlever. Mais une fois que ce péché est enlevé, David ne s'arrête pas là. Il va parler d'un renouvellement intérieur que l'on trouve au verset 12, 13, 14. Il va dire « Crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, rends-moi, encore plus surprenant, la joie de ton salut, et soutiens-moi. » Le dernier élément qui va être intéressant là-dedans, c'est son engagement, sa restauration. Il va dire quelque chose qui peut nous surprendre. Au verset 15 et suivant, c'est le premier, c'est « Je leur apprendrai ». Moi j'ai été pécheur, tu m'as pardonné, donc puisque tu me pardonnes, je leur apprendrai comment suivre tes voies. Verset 16, je crierai de joie, verset 17, je te louerai, et verset 19, eh bien, puisque je suis maintenant pur, si j'ose dire, eh bien, je m'offre en sacrifice. Verset 19. En fait, on voit dans ce texte que David veut recevoir le pardon, dans les versets 3 à 11, qu'il fait appel à un renouvellement intérieur dans les versets suivants, et qu'à la fin, eh bien, il demande une reconstruction totale qui le met pleinement dans un état qu'il était avant le péché. Il demande à être complètement restauré. Pour revenir sur notre thématique de pur, saint, parfait et pécheur, dans ce texte, on voit que David est pécheur, mais qu'il n'est nulle part rejeté, qu'il reconnaît sa faute, bien sûr, et il demande un renouvellement. Mais il n'y a jamais dans ce texte un rejet de ce personnage par Dieu. Rassemblons les pièces du puzzle. Pureté, c'est quelque chose de légal, c'est-à-dire sans mélange, entier. Sainteté, c'est l'appartenance à Dieu. Parfait, c'est être mûr, c'est ne plus être un enfant, c'est être un adulte spirituel. Donc pour conclure un petit peu cet ensemble de vidéos, j'aimerais vous lire une définition qui me paraît intéressante et que j'aimerais vous laisser. On pourrait dire
Le chrétien, c'est un adulte spirituel qui appartient totalement à Dieu, mais qui peut, à certains moments, malheureusement, commettre des fautes. Oui, l'enfant de Dieu peut être pur, saint, parfait, malheureusement, tout en étant pécheur.